Bah, je regarde tout. Bah, je regarde tout, hein. Sauf, t'as capté. Du coup, je te laisse te présenter. Yo, je me présente, Béar Labbé, j'ai 21 ans, je suis un rappeur originaire de La Courneuve. Tu me verras pas dans les partout, j'ai les équipements sous la parka. Ce soir, y aura un que met par terre. Quel est l'artiste qui t'a donné envie de te lancer dans la musique? L'artiste qui m'a donné envie de faire de la musique, de rapper, c'est Nekfeu. Je trouve qu'il est super fort dans la technique, dans ce qu'il dit. Il fait passer beaucoup de messages et c'est ça qui m'a plu chez lui. Quel genre de musique t'écoutes? Bah, j'écoute de tout, hein. J'écoute des rappeurs français comme des rappeurs US. Ça inspire, ça inspire. Il y a des grands rappeurs que j'écoute qui m'aident dans la musique, entre guillemets. T'as Nekfeu, t'as Kalash Criminel, des rappeurs US. J'écoute un peu de Migos, j'écoute à l'ancienne, j'écoutais du Rick Ross, Meek Mill. Tout ça, c'est des bons rappeurs. Quelles sont tes qualités et tes défauts? Je dirais que mon défaut, c'est être gentil. Je considère ça comme un défaut. Et une de mes qualités, bah... j'avoue, je sais pas. Hein. J'avoue. Bah, en vrai, des vrais, quand t'es trop gentil, ça prend la confiance avec toi, en vrai, j'ai envie de te dire. Ça veut dire que être trop gentil, bah, c'est pas bon. Mais ça reste une qualité aussi d'un côté. Je trouve, hein, c'est mon avis après, t'as vu. Ta famille est au courant de ce que tu fais? Bah, mes frères, ils étaient au courant. Mon père aussi. Il y a ma mère qui a su il y a une année de ça. Pourtant, je fais de la musique, ça fait déjà plus de 4 ans. Je lui ai pas dit parce que j'avais une pression, entre guillemets, tu vois. Dire à sa daronne, excuse-moi, ouais, je fais de la musique et tout. On sait que les daronnes, ouais, la musique c'est bizarre, c'est plus l'école et tout, nanana, nanana. Mais bon, au final, je lui ai dit, il fallait qu'elle sache un jour. Et dans tous les cas, ça allait se savoir. C'est quoi la question qui t'énerve le plus? C'est pas toi le frère à Zepek. À partir de là, je commence à péter un câble un peu parce qu'ils savent que je suis le frère de Zepek, tu vois. Mais ils posent quand même la question, t'as vu. Je suis sur Paris, qu'est-ce que t'es main comme ça frérot, qu'est-ce qui t'arrive, elle est belle. C'est relou parfois, mais bon. Est-ce que ça t'a empêché de t'imposer dans le rap? Non, on m'a pris au sérieux parce que vous savez comment Zepek il est. Il snap un peu partout, il snap souvent chez moi, il nous snap nous. Ça veut dire qu'on nous voit à travers Snap, on nous voit à travers Insta, on nous voit partout. Ça veut dire que ouais, ils m'ont pris au sérieux. Ça serait quoi ton feat de rêve? Nekfeu. Je veux rien savoir, Nekfeu ou Kalash Criminel. Mais vraiment, si je mets le top du top, Nekfeu. Comment c'était vos débuts avec le groupe Labo West? J'avoue, ça a été dur pour moi un peu parce que je venais d'arriver à Villiers. Bah, je connaissais personne, tu vois, je connaissais personne et tout. Et il y a un frère à moi, il est arrivé, il m'a dit ouais, dans ce quartier-là, ça rappe, qui est le quartier de la Cerisier, à Villiers-le-Bel. Ils m'ont dit que là-bas, ça rappe et tout. Du coup, j'ai fait un peu connaissance avec tout le groupe. C'était pas encore formé, tu vois, mais ça se faisait petit à petit. Voilà, après, je suis arrivé, tout ça et tout. On a commencé à poser dans le bas, dans le hall, dans un centre. Et c'est là qu'on a commencé à former le groupe. T'es pas ou pas, ouais, mon négro? On va te faire kiffer comme Amsterdam. La plupart, on va les faire quitter. À la Courneuve, on a trop la dalle des billets. Bel éclato, mon gars, t'as le triangle rouge. Attention si tu dois des sous. Est-ce que tu suis les rappeurs de la nouvelle génération? Ouais, on peut dire que je fais partie de cette génération-là, donc j'écoute. Comment s'est passé l'enregistrement du son Doudou Câlin avec Tisco? Bah, franchement, on est arrivé au studio, on a dû attendre Tisco parce qu'il avait un tout petit peu de retard et tout, mais bon, nous, tranquille, tu vois, on était sans stress, tout ça. On est arrivé là-bas au studio, carrément, on n'avait même pas de refrain. On n'avait pas de refrain, moi j'avais mon couplet, Tisco il avait le sien, je crois, ouais, il avait le sien. Puis on a commencé à construire le son, le refrain, on l'a créé là-bas. Tout s'est fait là-bas en fait. En vrai, c'est la magie du studio, j'ai envie de te dire. On n'est pas là pour blaguer, maintenant on est là, dis-moi t'en dis quoi. Disco la chedou, là mon casque, coup trop fort, mais on n'est pas en surpoids. Lobby ça venait pas nous câlin, mais les lots, elle veut Doudou Câlin. Quelle relation as-tu avec Tiakola? Tiako, c'est la famille, hein. C'est mon zinc, c'est mon cousin. On a dansé ensemble, on a tout fait ensemble. Si je peux te dire une relation entre moi et lui, c'est la famille. Hein. Tu m'as appelé à 6h du mat, malheureusement j'étais pas là. Tu regardes quel genre de vidéos sur internet? Bah, je regarde tout. Bah, je regarde tout, hein. Sauf t'as capté. Mais je regarde tout, je regarde tout. Si tu pouvais passer une nuit avec une star, tu choisirais qui? Oh! Une nuit avec une star? Bah déjà c'est sûr c'est une fille hein, moi j'aurais dit Cardi B hein. Voilà, tête de homme. Est-ce que tu penses être le rappeur qui diffuse le plus de bonne humeur? Bah, moi je dirais oui, après je sais pas, t'as vu, il y a là les rappeurs, tu vois, on les connaît de blase, mais pas personnellement, tu vois. Si je parle de moi, tu vois, je suis quelqu'un de
je suis toujours souriant. Je peux délirer avec n'importe qui, tu vois, même si je te connais à peine, tu vois, je vais délirer avec toi comme si je te connaissais sa date, t'as vu? Donc voilà. C'est quoi le morceau que tu as préféré faire? Sache qu'il n'est pas sorti, t'as vu? Il va s'appeler Vendetta et c'est l'un de mes morceaux que je kiffe de ouf. La prod, je l'ai trouvé sur YouTube et tout. Et dès que je l'ai écouté, elle m'a parlé directement. Il y a des instrus, genre tu les écoutes, elles parlent direct. Elles te disent comment partir, comment débuter, comment tamer le refrain, parce que c'est super important le refrain. Et en plus, je l'ai fait en moins de 3 heures. Franchement, c'est un truc qui m'a grave touché, ce son Vendetta. Qu'est-ce que tu penses de l'influence que TikTok a sur le rap? J'ai TikTok. Je dirais que ça fait grave tourner la musique des artistes. Parce que tu peux faire un son, ça fait une traîne dessus. Ça envoie de ouf. Tu vois, il y a des petits, des taronnes, des meufs, des gars. Il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que je trouve que niveau promotion, ça fait du bien aux artistes. Ça t'est déjà arrivé de mentir dans une phrase d'un de tes sons? Pouah. Une phrase où j'ai menti dans un de mes sons. Franchement, waouh. Il faut que je trouve le son, faut que je trouve la phrase. Franchement, j'en ai pas. Je te jure, j'en ai pas, je crois. Je te jure. C'était BR Labé pour l'interview Tribunal sur My Own Story. Je vous invite à aller voir mon dernier clip qui est sorti Parking, qui est aussi sur toutes les plateformes. Yo yo.